ce soir, 100 preuves pour la Bible. On continue notre série, 100 preuves qui nous viennent de l'archéologie et des fouilles qui ont été faites dans les pays qui sont liés au récit biblique. Des fouilles qui confirment les informations que l'on retrouve dans la parole de Dieu, qui confirment les personnages des Écritures, qui confirment les événements, les emplacements, pour démontrer que ce que la Bible dit est exact historiquement et qu'on peut y faire confiance. La semaine dernière, on a regardé le fait numéro 1, c'est-à-dire la liste des rois sumériens, une confirmation indépendante à la réalité du déluge de Noé, à la réalité de ce cataclysme universel qui a détruit le monde d'alors, comme la Bible le décrit. On a vu comment est-ce que dans cette liste-là, puis je n'ai pas dit la semaine passée que je croyais que la liste était véridique. Comment aurait-il pu savoir qui étaient les rois sumériens avant le déluge? Je ne crois pas que Moïse a amené sur l'arche les récits et les registres de tous les peuples anciens, puis là, il a distribué ça au niveau de ses enfants, puis au niveau de ses descendants. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était clair que pour les Sumériens, il y avait eu un événement majeur, une inondation universelle qui avait totalement changé l'existence de l'homme, au point que leurs rois, qui vivaient des siècles avant le déluge, ont commencé à vivre des vies plus normales, une espérance de vie plus standard avec leur espérance, il y a de cela près de 4000 ans. Maintenant, le fait numéro 2 ajoute à cette confirmation historique du déluge de la Genèse quelques 250 traditions. Des traditions du déluge qui nous viennent des 4 coins de la planète, concernant une inondation monstre qui aurait détruit leur peuple et leur génération. Puis tout à travers le monde, on parle dans les anciens écrits d'un déluge universel. Et je suis allé voir cette semaine des auteurs plus récents qui sont plus au courant des informations concernant ces traditions-là. Et ils disaient qu'ils sont rendus à près de 500 traditions, alors qu'ils font plus de recherches dans les écrits anciens de toutes sortes de peuples, que ce soit des petites tribus qui ont juste des traditions orales, ou que ce soit des tribus plus développées qui avaient des traditions écrites. Ils sont rendus à près de 500 traditions à travers le monde concernant un déluge universel. L'être humain se souvient de ce déluge. L'être humain a dans sa mémoire collective cette réalité-là concernant un déluge universel qui a frappé le monde. Des récits d'une inondation mondiale qui viennent de toutes les régions du monde. Des récits des Amériques, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient. Peu importe où on va dans le monde, on voit que l'être humain se souvient de cela. Puis un exemple de ces récits, c'est l'épopée de Gilgamesh. La semaine passée, je vous ai parlé de l'épopée de Gilgamesh des Sumériens en 2100 avant Jésus-Christ. Mais pas loin de Sumer, il y avait les Babyloniens et les Assyriens qui avaient une autre version de cette épopée-là qui parle aussi du déluge universel. La copie la plus connue de ce récit fut trouvée à Ninive, l'ancienne capitale des Assyriens, sur une série de tablettes d'argile cuites datant de 1800 avant Jésus-Christ. Donc, il y a près de 4000 ans, les Babyloniens parlaient d'un déluge universel. La tablette numéro 11 de l'épopée de Gilgamesh raconte une grande inondation envoyée sur la terre par la colère des dieux. La saga de Gilgamesh mentionne un héros à qui il fut dit de construire un bateau, très similaire à l'épopée de Noé finalement, le récit biblique. Il reçut aussi l'ordre de prendre avec lui toutes les sortes d'animaux. Ce héros utilisa aussi les oiseaux pour savoir si l'eau s'était retirée après le déluge. Ce que nous apprenons de ce récit du déluge et des autres traditions du monde entier est qu'il est légitime de croire dans l'occurrence de ce cataclysme. Il faut réaliser qu'il est légitime
de croire dans le déluge de Noé. L'histoire passée nous montre que l'être humain se rappelle de ce déluge. Les descendants de Noé sont allés aux quatre coins de ce monde avec ce récit d'un événement qui a altéré tout le monde entier et cette génération particulière. La popularité de cette inondation à travers les époques et les cultures confirme son historicité et atteste à la réalité du déluge de la Genèse. Vous savez, pour les historiens, lorsqu'ils ont établi les règles d'authenticité des événements historiques, ils ont établi le fait que plus on a de témoins indépendants, plus qu'on a de personnes qui parlent d'un événement, plus qu'on a des sources qui ne sont pas liées ensemble d'une manière ou d'une autre. Ben, je peux vous dire, les Chinois puis les Hawaïens, probablement, ne s'étaient jamais côtoyés concernant ce récit-là. On peut parler des gens en Afrique, on peut parler des Amérindiens de l'Amérique du Nord avec leur récit du déluge. Mais quand il y a toutes ces attestations, les historiens s'empressent à dire qu'on peut croire à la validité du récit et de l'événement. Mais ce qui est triste, c'est que ce n'est pas ce qu'on dit dans le monde. Ce n'est pas la conclusion à laquelle on arrive. L'être humain est biaisé contre les vérités bibliques. Il résiste et il refuse de donner gloire à la parole de Dieu et à l'histoire de la parole de Dieu. En fait, concernant la création et concernant le déluge, la Bible nous dit que dans les dernières générations de l'histoire humaine, que des moqueurs vont venir sur cette terre. On nous dit que ces gens-là veulent ignorer, c'est un choix, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Que c'est une création qui nous vient de Dieu, notre univers. De même, qu'est-ce qu'ils veulent ignorer? Qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, l'eau, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. C'est tellement plus facile pour les experts de ce monde de dire que les récits de la Genèse et de la parole de Dieu ne sont que des mythes, ne sont que des inventions humaines, que d'avouer qu'il y a un témoignage historique incontournable à travers les nations au fait que Dieu s'est manifesté dans l'histoire de l'être humain pour punir une génération inique et méchante, pour envoyer un déluge, pour anéantir la race humaine et permettre à une famille, la famille de Noé, de pouvoir repeupler la terre et recommencer l'œuvre de Dieu ici-bas. Regardez rapidement 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Donc, comme première preuve, nous avons vu à l'époque du déluge que les Sumériens, dans leur liste, parlaient des détails de ce déluge et de l'effet du déluge sur leur société. Maintenant, comme preuve numéro 2, on voit que le déluge est attesté non pas seulement en Mésopotamie, auprès des Sumériens, mais que c'est attesté à travers toutes les nations du monde. Parce que l'être humain se souvient, malgré le fait qu'il ne veut pas s'en souvenir, parce que ça parle du jugement de Dieu. Ça parle du fait que Dieu veut punir les impies. Et ils veulent ignorer ces choses, mettre la tête dans le sable et faire l'autruche, plutôt que de considérer le fait qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'on a un cœur impénitent, puis lorsqu'on refuse de se repentir, qu'on est en train de s'accumuler un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. La Bible nous dit ça dans Romains chapitre 2, je pense aux versets 3 et 4. On est en train de s'accumuler une condamnation terrible. Hébreux 10, 31 nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, sans avoir Jésus-Christ comme notre sauveur, sans être libéré de notre condamnation par celui qui a porté notre jugement. Et Dieu nous dit que le déluge et ses autres récits dans l'Ancien Testament servent d'exemple concernant le jugement de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, on nous dit au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné
les anges qui ont péché, en parlant des agissements de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde. Dans la Bible, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Là, on ne parle pas de l'Europe et de l'Amérique du Nord, là, les Amériques. Non, non, on parle qu'il y a eu une division dans l'espace, dans l'histoire de l'homme entre l'ancien monde avant le déluge et le nouveau monde. Mais s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et là, il continue avec un autre exemple historique. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, on va voir le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Puis le déluge nous parle de la colère et du jugement de Dieu et du fait qu'on a besoin de se tourner vers sa grâce, qu'on a besoin de cesser de fouler aux pieds le Fils de Dieu, de mépriser le sang de l'Alliance, de se détourner de l'Esprit de grâce pour pouvoir se tourner vers le pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Mais l'être humain ne veut pas considérer ça. Lorsqu'on a descendu dans le Grand Canyon, il y a quelques semaines, moi et Mélanie, on voyait tous les effets sur les récifs, les strates de la terre. On voyait tous les effets de ce déluge qui est venu, que toute cette eau-là qui est rentrée dans la terre, qui a forgé le Grand Canyon en probablement quelques semaines. Non, ce n'est pas un peu d'eau pendant des millions d'années, c'est peu d'eau pendant juste quelques temps. C'est venu, puis ça a forgé le Grand Canyon. Ça nous donnait un exemple de la puissance de Dieu. Mais on voit que ce fait-là nous rappelle le besoin de nous repentir et de croire dans la grâce de Dieu. Une attestation à l'époque du déluge pour nous rappeler que la parole de Dieu est digne de notre confiance, que ce sont des récits historiques. Et vous savez, lorsqu'on se tourne dans le ministère du Seigneur Jésus, là, je ne prends pas le temps de faire cela, mais le Seigneur Jésus cite tous ces événements historiques-là du livre de la Genèse, incluant Noé et le déluge universel. Et je crois que Jésus savait de quoi il parlait. Lui, il est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, celui qui a été témoin de tous ces événements-là. Il nous parle de la génération de Noé, qui était incrédule et insouciante. Et il nous dit, dans la dernière génération, on aura encore cette attitude-là envers le jugement et la grâce de Dieu. Mais un fait tellement important pour nous. Le fait numéro 3. Et j'aimerais vous dire que j'ai eu de la difficulté avec le fait numéro 3. Parce qu'il n'arrêtait pas de disparaître. Il y avait vraiment un problème. Au lieu d'avoir de la couleur autour, ça disparaît. J'ai tout fait, mais pourtant, c'est encore comme cela. C'est juste le logiciel. Puis là, il y a un problème plus loin au fait numéro 5 aussi. Puis je ne peux pas comprendre. Mais donc, le fait numéro 3. Et ce fait-là débute notre section. On a passé des informations concernant le déluge, les 2 premiers faits. Et là, on arrive à la section des patriarches. On arrive à la section où on voit les récits qui touchent au père de la nation juive. À partir d'Abraham, à partir d'environ 2100 avant Jésus-Christ, on estime qu'Abraham est né en 2166 avant Jésus-Christ. C'est possible. Mais donc, à partir de Genèse chapitre 11, et cette preuve-là qui débute cette section-là a rapport avec la ville natale d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le nom de la ville? Ur. Oui, je sais. Donc, la ville d'Ur. Et quand les gens voient le récit de la Genèse, ils veulent mettre en doute non seulement la création de Dieu, ils veulent mettre en doute le jugement de Dieu par le déluge, mais ils veulent mettre en doute même ce qu'on apprend concernant le fondateur de la foi juive, le fondateur de la nation juive, l'ancêtre des Juifs et aussi du Seigneur Jésus. Là, il regarde ça, il est né à Ur. À un moment donné, Téra, son père, a décidé de quitter Ur, puis de s'en aller dans la ville de Charan. Puis il regarde ça, puis il dit « Ah, c'est un mythe.
pourquoi est-ce que quelqu'un aurait quitté cette belle ville-là, juste comme cela, puis s'en aller à Charan? Puis là, ils attaquent. On trouve toutes sortes d'attaques futiles contre la parole de Dieu. Et là, ils veulent vraiment mettre en doute cette ville particulière. Une ville qui a été grandement excavée. Une ville dont on a fait des fouilles. Ici, vous voyez en arrière, on a même rebâti une ancienne pyramide. Puis on croit que la tour de Babel aurait ressemblé à cette pyramide-là. On a recommencé à tout rebâtir ça. Mais c'est une ville qui a été grandement excavée. On a toutes sortes d'informations. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 11, le passage qui est contesté par la critique de la parole de Dieu. Genèse chapitre 11 au verset 31. Genèse chapitre 11, donc on parle d'Abraham juste avant son appel pour quitter sa famille, quitter sa patrie et s'en aller en Canaan. Puis on nous dit Téra, Genèse chapitre 11, verset 31, Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Là, les gens disent, oui, mais il n'y a pas de lien entre Ur et Charan. Il n'y a pas de raison logique qui permettrait que cet homme-là ait pris sa famille, qu'il ait quitté sa ville natale pour s'en aller dans une ville étrangère. Ça n'a pas de base, c'est vraiment un mythe. Ce ne sont que des histoires inventées par des gens qui ne connaissent pas du tout la Mésopotamie. Là, on parle des sources palestiniennes, des sources en Israël qui auraient inventé cela concernant la ville d'Ur. Et qu'est-ce qu'on a appris concernant la ville d'Ur? Ur, qui aujourd'hui est en Irak, est mentionné à 4 reprises dans la Bible comme étant la ville natale d'Abraham. Donc, on nous présente ça comme un fait historique. Elle est peuplée depuis des millénaires. C'est une très vieille ville. Des fouilles ont eu lieu à Ur à différentes occasions depuis le 19e siècle. À Ur, les fameuses tombes royales de 2500 avant Jésus-Christ révélèrent des objets en or, en argent, de grande beauté. Donc, on nous dit que c'était une ville opulente, c'était une ville confortable, c'était une ville sécuritaire. Jamais est-ce que Téra n'aurait quitté cette ville-là. Ces trouvailles montrent que la ville d'Abraham avait été une ville très importante avant sa chute. Une partie de la situation qui s'est développée dans la ville d'Ur, apparaissant sur les tombes royales faites avant Abraham, est décrite par les Sumériens. Là, on nous parle d'une ville problématique. On nous parle d'une ville qui aurait été probablement une ville très improbable pour élever une famille. Un endroit où c'était difficile de pouvoir se développer en tant qu'individu. L'archéologie nous donne peut-être un indice de la raison pour laquelle le père d'Abraham relocalisa sa famille à Charan. Le déclin de la ville d'Ur est évident, et la ville de Charan était une ville sœur dans l'adoration des mêmes dieux. Quand on regarde ce qu'on peut découvrir dans la ville d'Ur, puis on s'en va à Charan, puis on regarde les temples qu'on est capable d'excaver, puis les fouilles qu'on est capable de faire, on s'aperçoit qu'ils avaient les mêmes cultes. Puis en fait, ils adoraient le dieu de la lune qui s'appelait Nana. Puis le dieu de la lune était adoré dans les deux villes comme étant le dieu principal de ces peuples. Puis dans la ville de Charan, on a toutes sortes de correspondances entre Ur et Charan. C'est comme un peu ici, Saint-Hyacinthe puis Drummondville. Puis de dire qu'une personne partirait de Drummondville puis s'en irait à Saint-Hyacinthe, peut-être parce qu'il y aurait des occasions d'avoir des écoles pour ses enfants, peut-être à cause qu'il y aurait un emploi qui lui sera offert. Puis de toute façon, on est des Québécois, de toute façon, on se connaît bien, ça ne sera pas une grande différence. Puis on s'aperçoit que ces critiques-là sont totalement futiles. Personne n'était là à part nécessairement ceux qui ont expérimenté ces récits-là, puis Dieu lui-même qui nous a révélé et inspiré ces récits-là. Donc on s'aperçoit que les attaques sont futiles. Ur était la ville natale d'Abraham et de sa famille, comme on nous le dit, et Téra avait vraiment toutes les raisons pour quitter cette ville-là.
une ville avec beaucoup de violence, une ville avec beaucoup de troubles sociaux, une ville où ça allait être très difficile de pouvoir prendre soin de sa famille. Il est allé dans un endroit paisible, Charan, qui adorait les mêmes divinités. Puis il n'y a rien de compliqué avec ça, bien au contraire. Une telle coïncidence entre le récit biblique et les évidences archéologiques ne peuvent être le résultat du hasard. Le récit doit être historique. Aucun écrivain tardif, comme des fois on le suggère, même s'il était babylonien, aurait pu inventer une histoire aussi exacte avec ce que nous savons être vrai. Pour qu'une histoire de ce genre soit une invention de la tradition palestinienne des Juifs qui ont décidé d'inventer une histoire comme ça, est de même impossible. Ils n'auraient pas pu choisir une meilleure ville au hasard. Or, ils vont s'en aller à Saint-Hyacinthe. Non, il fallait que les gens connaissent les détails et en fait que ce soit réel. Pour un esprit sans préjudice, il n'y a aucune façon de manquer la conclusion que l'histoire de la migration de Terra d'Ur à Charan est fondée sur les faits. Donc encore une autre preuve qu'on peut croire à l'historicité de la parole de Dieu. Que les gens veulent juste critiquer ce qui est vrai et se détourner de la parole de Dieu. Fait numéro 4. Là, celui-là, il a bien fonctionné. Mais fait numéro 4. Ça a le rapport avec les fresques sur la tombe de Béni Hazan. Une fresque, c'est une peinture qui est faite sur des murs. Et bien souvent, des murs qui sont plâtrés, puis après ça, on s'installe et on fait une belle peinture. Puis Béni Hazan, c'est un ancien cimetière égyptien qui remonte dans les 31 dynasties, qui remonte il y a bien longtemps dans l'histoire égyptienne. C'est un endroit où on a fait toutes sortes de grandes découvertes concernant l'histoire des Égyptiens. C'est un endroit où on a trouvé des temples qui n'avaient jamais été trouvés avant. Même dans les pyramides, on n'avait pas certaines des informations qu'on a trouvées dans ce cimetière-là. Des peintures nous présentant la vie des Égyptiens, des informations qu'on voit qui ont été très stratégiques pour pouvoir aider les gens à comprendre l'histoire de l'Égypte. Mais lorsqu'on a fait cela, on s'est aperçu qu'il y avait des informations concernant le peuple juif. Puis les fresques de ce cimetière-là remontent à l'époque d'Abraham. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, est-ce qu'Abraham est déjà allé en Égypte? Dites-moi. Oui, exactement. Regardez dans Genèse chapitre 12. Après que Dieu lui ait demandé de quitter la famille, de quitter sa patrie et de s'en aller en terre promise, il est arrivé en terre promise et c'était le plan de Dieu, mais il y a eu une épreuve sur Abraham. C'est-à-dire qu'il y a eu une famine dans le pays de Canaan. Puis Abraham, malgré qu'il était dirigé par Dieu, puis malgré que Dieu avait promis de le bénir, puis de bénir ses descendants, il a eu peur et il a quitté pour s'en aller en Égypte. Là, les gens ont dit, oui, mais c'est faux. On connaît assez de l'histoire de l'Égypte pour savoir qu'il n'y a jamais de Juifs qui sont allés dans l'Antiquité en Égypte. Il n'y a jamais de Juifs qui sont allés à l'époque d'Abraham. Il n'y a jamais de Juifs qui sont allés à l'époque de Joseph. Il n'y a jamais de Juifs qui sont allés à l'époque de Moïse. Certainement que le peuple juif n'habitait pas là-bas pendant des siècles de temps. Et l'égyptologie a toujours refusé d'admettre les récits bibliques. Il y a des raisons très précises pour ça. Mais ce qui est merveilleux avec l'archéologie biblique, c'est qu'effectivement, en Égypte, en regardant les hiéroglyphes, en regardant tout ce qu'ils ont dit concernant leur histoire, on a commencé à trouver des indications pour démontrer que les récits bibliques sont vrais. Puis les égyptologues ont tort. S'ils sont sincères envers leur art, puis ils regardent sincèrement les choses, ils ont tort. Et c'est ce qu'on a découvert ici concernant la fuite d'Abraham. Lorsqu'il a sorti de la volonté de Dieu pour s'en aller dans l'est de l'Égypte, et que finalement, un peu plus tard, Dieu l'a ramené. Mais on nous dit au verset 10 de Genèse chapitre 12, « Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Sur ces fresques de l'époque d'Abraham, on voit qu'il y avait des gens de la Palestine
qui sont venus en Égypte à cette époque. Ce n'était pas quelque chose qui était étranger. Il y avait du commerce entre les Sémites qui habitaient en Palestine et dans la région du Moyen-Orient et qui venaient régulièrement en Égypte. C'était normal, le commerce le permettait et c'était rien d'extraordinaire. Cette fresque sur une tombe égyptienne datant du temps d'Abraham montre une caravane de gens de la Palestine. Ça spécifie qu'ils venaient de là, transportant des marchandises pour les vendre en Égypte. Ils transportèrent pour les vendre du maquillage pour les yeux. Intéressant. Et ils sont armés d'arcs et de lances. Datant d'environ l'an 1900, donc c'est à l'époque d'Abraham, avant Jésus-Christ, cette fresque sur une tombe avec des paroles et des peintures montre l'apparence de gens de l'Ancien Testament, du temps d'Abraham et de Sarah, leurs vêtements, leurs cheveux et même un instrument de musique. Une partie de la fresque de la tombe de Béni Asa montre le peuple sémite de Canaan qui viennent en Égypte pour y faire du commerce. Les armes qu'ils utilisaient, la lance, l'arc, la flèche, la hache, l'épée, sont certaines des armes disponibles qui étaient disponibles au temps d'Abraham, lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 14. Donc, ils disent, non, 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 ce n'est pas vrai, Abraham n'est pas venu. Maintenant, vous dites, oui, mais ça nous sert à quoi d'écouter la critique comme cela? Ça nous sert à quoi d'écouter des gens qui condamnent la parole de Dieu, qui essaient de mettre du doute sur les passages des Écritures? Vous savez, comme on a vu la semaine passée, l'historicité de la Bible est très importante. Parce que, et dans l'Ancien Testament pour le peuple juif, et dans le Nouveau Testament pour les chrétiens, notre foi est liée à l'histoire. Continuellement, c'est lié à des événements historiques. Et si ces événements-là sont faux, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut dire aux gens de croire aux vérités spirituelles? Mais dire, oui, mais pourquoi écouter ces personnes-là? Moi, je pense que si on prend au sérieux notre tâche de défendre la foi, 1 Pierre 3,15 nous l'ordonne, d'être toujours prêt à rendre témoignage de notre foi et à défendre notre foi chrétienne. Il faut savoir que ces accusations-là sont fausses. C'est important pour nous d'être raffermis dans notre foi pour aider les gens à se détourner des erreurs de ce monde. Le monde entier, 1 Jean 5, 19, est sous la puissance du malin. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4 au verset 3, qui aveugle leurs yeux, pour ne pas qu'ils considèrent la foi chrétienne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et Dieu nous dit, je veux que vous soyez des flambeaux dans ce monde. Expliquant aux gens que cette critique historique et ces attaques ne sont pas fondées. Puis là, je vous donne 100 raisons pour expliquer ça, ou 100 exemples pour permettre aux gens de voir, non, Dieu est digne de confiance et la parole de Dieu l'est aussi. Mais donc, la fresque sur ces tombeaux-là, ce cimetière-là, finalement, en Égypte. Maintenant, fait numéro 5. J'aimerais juste terminer avec ça ce soir. Fait numéro 5. J'aimerais vous parler du code d'Hammurabi. Et certains d'entre vous, vous connaissez déjà un peu le code d'Hammurabi. J'avais même écrit un petit fascicule pour expliquer l'importance du code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi, c'est un code juridique. C'est un code de loi qui a été inscrit sur un stèle. Un stèle, c'est une grosse pierre noire. Quand j'ai vu ça, ça me faisait penser à Obélix, n'est-ce pas, avec son obélisque. Puis lui qui était toujours en train de sculpter des pierres comme ça. Mais c'est une stèle sur laquelle on retrouve des écrits en cuneiforme et qui donnent des informations concernant le règne du roi Hammurabi. Un roi qui était très puissant, un roi qui était très influent, un roi de Babylone qui a unifié toute Babylone et toute la Mésopotamie pour établir un des premiers royaumes ou empires territoriaux. Ce roi-là, bien avant Nebuchadnezzar, des siècles, je pense que c'est près de 13 siècles avant Nebuchadnezzar. Parce que nous, quand on pense à l'empire babylonien, on pense au roi Nebuchadnezzar et à ses descendants, n'est-ce pas? Mais bien avant ça, il y avait une autre Babylone, il y avait un autre empire. Cette fois-ci, c'était le génie d'Hammurabi qui a réussi à prendre les personnes de l'Assyrie, les personnes de Midi, qui a réussi à prendre les Sumériens et dire, on va tous s'unir ensemble, on va fonctionner ensemble, puis on va faire un empire.
Puis en Mésopotamie, ça a été un des grands empires territoriaux de la Mésopotamie. Mais qu'est-ce qu'on apprend concernant ce code de loi? Cette stèle de diorite noir, un morceau de pierre engravé, a été commandée vers 1750 avant Jésus-Christ par Hammurabi, roi de Babylone. Elle contient environ 300 lois touchant à tous les aspects de la vie des Babyloniens. Cette stèle fut trouvée, partiellement effacée, à Suse, aujourd'hui l'Iran, où elle avait été prise comme un butin au 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc on l'a pris, on l'a amené pour qu'elle soit conservée à Suse. Puis au-dessus du code, donc dans la partie en haut, on voit le roi Hammurabi, qui est montré debout en avant du dieu Marduk ou Marduk, qui est assis sur son trône. Pour affichage public, il y en avait plusieurs stèles comme ça qui avaient été faites du code, les lois du roi sont écrites sur le reste de la stèle. La stèle mesure plus de 7 pieds de haut, donc c'est un gros affichage des lois de ce roi-là. Certaines lois et la manière dont elles sont écrites sont remarquablement semblables à celles trouvées dans l'Exode, le Lévitique, Deutéronome, donc dans la Torah juive. Puis on regarde ça, puis on regarde toutes les instructions civiles, des instructions sociales, des instructions religieuses. Puis là, on s'aperçoit, hey, ça ressemble pas mal à ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Ceci indique qu'une loi commune existait dans l'Ancien Proche-Orient. Par exemple, l'extalionis, œil pour œil, se trouve dans le code de la loi d'Hammurabi. Lorsqu'on faisait une injustice à quelqu'un, la loi du roi d'Hammurabi disait qu'il faut lui faire la même injustice. Donc, si tu t'es battu avec quelqu'un puis tu as coupé le doigt, ta punition, c'est qu'on va te couper le doigt. Si tu as crevé un œil, ta punition, c'est qu'on va te crever un œil. Ça faisait partie du code d'Hammurabi, comme ça faisait partie aussi de la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, côte pour côte. La même offense devait être faite comme punition à la personne qui était reconnue coupable. Contrairement à la loi d'Hammurabi, la loi biblique est entre Dieu et son peuple. Hammurabi, c'était entre le peuple et le roi. C'était lui l'autorité ultime sur le peuple. Donc ça, c'est une distinction. Non seulement une telle loi publique était possible à l'époque de la Torah, de la loi de Dieu, mais de plus, l'écriture était bien développée, comme le démontre la précision de cette lettre du monde païen. Qu'est-ce qui s'est produit, puis je le décris ici dans le code d'Hammurabi, c'est que finalement, il y a eu des gens qui ont dit, quand on regarde l'Ancien Testament puis la loi de Moïse, il ne faut pas vraiment considérer cela comme quelque chose qui vient d'il y a environ 15 siècles avant Jésus-Christ. À cette époque-là, 15-16 siècles avant Jésus-Christ, les gens ne savaient même pas écrire. La plupart d'entre eux là, étaient illettrés. Certainement que Moïse, s'il a vraiment, donc on met un doute, s'il a vraiment vécu à cette époque-là, Moïse n'aurait pas été en mesure d'écrire une telle loi. Et de toute façon, il n'y a aucun exemple que des lois comme ça existaient à cette époque-là. Jusqu'à temps qu'on trouve le code d'Hammurabi, qui nous montre que même avant Moïse, il y avait des gens qui savaient très bien écrire. Et avant Moïse, il y avait des gens qui avaient développé des sociétés précises, avec des règlements à suivre, avec un civisme qui était mandaté, puis avec des règles précises. Puis comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y avait des attaques comme ça, à chaque fois que les gens étaient ébranlés, les chrétiens, ça mettait un doute sur la foi qu'ils avaient dans la parole de Dieu, Dieu permettait une découverte. Puis la découverte, pour venir confirmer, puis plus tard, ils ont découvert d'autres écrits anciens aussi, qui nous montrent qu'il n'y avait rien d'extraordinaire pour quelqu'un d'écrire la Torah de Dieu, la Pentateuque du Seigneur, de mettre par écrit toutes ces règles-là. Puis même les païens qui ne connaissaient pas le seul vrai Dieu avaient déjà développé de telles règles. Mais encore une fois, ce sont des accusations qui se sont avérées vaines et fausses. J'aimerais juste terminer en lisant la conclusion de ce petit écrit-là.
La découverte de la stèle d'Hammurabi changea à jamais cette perspective sur le texte hébreu et sur les écrits de Moïse. Donc, ils ont dit, là, cette critique-là est fausse, elle est vaine. Et je vous donne une citation d'un expert. Mais alors, quelques individus découvrirent la stèle noire. Elle possédait des caractères en cuneiforme et elle contenait des lois détaillées d'Hammurabi. Elle était ultérieure à Moïse. Non, Moïse était supposément un homme primitif sans un alphabet. À cette époque-là, les gens ne savaient même pas écrire. Mais cette stèle était antérieure à Moïse par au moins 3 siècles. Ainsi, le Code d'Hammurabi, comme tant d'autres découvertes ultérieures, démontre clairement que l'écriture avancée existait à l'époque de la rédaction de la Pentateuque. La complexité et l'avancement du Code mosaïque faisaient de même réagir les sceptiques concernant l'authenticité de la Pentecôte. Une autre citation. Les lois, la tonalité morale, le niveau social associé à Moïse étaient trop avancés pour cette période ancienne du développement d'Israël. Les Juifs étaient trop barbares à l'époque de Moïse. Ils n'auraient pas pu comprendre ces instructions-là. Il semble aussi que l'autre moitié du scepticisme vient de la croyance qu'aucune civilisation primitive n'aurait pu avoir écrit une telle œuvre comme le Code que nous avons aujourd'hui, jusqu'à la découverte du Code d'Hammurabi. Ainsi, cet argument affirme qu'un tel code civil, moral et religieux, comme celui de Moïse, ne pouvait avoir été développé si tôt dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, les découvertes archéologiques qui suivirent les écrits de ces sceptiques confirmèrent le contraire. Le Code d'Hammurabi, ainsi que plusieurs autres de la même époque, ou même antérieurs à Moïse, démontrèrent que les arguments de ceux qui rejetaient la loi de Dieu étaient sans fondement réel. Quand il y a des attaques contre la parole de Dieu, puis qu'on continue à faire nos études, puis qu'on continue à demander au Seigneur de nous éclairer, j'aimerais vous dire, on va arriver à une conclusion que ces attaques sont vaines. La loi de l'Éternel est parfaite, la parole de Dieu nous dit. Puis on peut lui faire confiance. Une autre citation, les standards représentés dans les codes légaux anciens de Babylone, d'Assyrie, des Étiens, ainsi que les hauts idéaux trouvés dans le livre de mort des Égyptiens, ont effectivement réfuté cette supposition. Le Code d'Hammurabi prouvant que la législation de Moïse était possible. L'archéologie parle décidément contre la notion de ces sceptiques. Je termine en disant ainsi, les découvertes progressives de l'archéologie moderne ont confirmé non seulement la validité du Pentateuque, mais aussi de toute la parole de Dieu. Dernière citation. Le scepticisme excessif contre la Bible a progressivement été réfuté. Découverte après découverte, établir l'exactitude des détails innombrables, et ils produisirent une reconnaissance accrue de la valeur de la Bible. Et vous savez, ce qui est triste, c'est qu'on a des documentaires qui sont véhiculés dans notre société. On a des spéciaux qui sont faits sur la Bible. On a des grandes compagnies qui font des grandes productions. Puis quand les chrétiens ne sont pas mis dans une position où ils vont avoir du discernement, ils vont être ébranlés dans leur foi. Parce que les gens aiment attaquer la parole de Dieu. Quant à la Pentateuque, quant aux écrits de Moïse, on peut être certain que Moïse avait la capacité de le faire, et que même les civilisations anciennes avaient aussi des codes similaires à ça. Et juste en passant, quand on parle des peuples primitifs, j'aimerais juste vous dire que ce qu'on apprend dans l'archéologie, c'est que les peuples étaient très loin d'être primitifs. Oui, peut-être qu'ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'avaient pas certains développements dont jouissent nos sociétés modernes. Mais j'aimerais vous dire qu'ils avaient autant d'intellect que nous. Puis ils savaient comment s'organiser, puis comment fonctionner. Et les sociétés avaient développé des hauts niveaux de technologie avec ce qu'ils possédaient. Puis on peut avoir confiance que la parole de Dieu dit ce qu'elle dit.
Donc, la semaine prochaine, on va continuer avec la preuve numéro 6. On va continuer à avoir des exemples dans l'Ancien Testament jusqu'à temps qu'on arrive dans le Nouveau Testament pour voir que la parole de Dieu est digne de notre foi.